Pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? L'exploit de Craeux. Craeux, fils de Rul et petit-fils d'Othor, est accroupi devant le feu, sourcils froncés. Il n'a plus que 2 jours pour accomplir un exploit grâce auquel il sera admis à l'école des chasseurs de mammouths, comme tous ses frères avant lui. 2 jours seulement. Oh, bien sûr, il aurait pu s'en occuper avant, mais il a préféré passer l'été à dessiner des ours sur les murs des grottes alentour. C'est bien plus amusant. Les membres du clan, pourtant, n'ont pas cessé de lui répéter « Craeux, n'oublie pas, tu as un exploit à réaliser !» Mais il ne les a pas écoutés. Il soupire bien embêté lorsque Tull, son grand frère, passe à toute allure devant lui en disant « J'ai vu une bête énorme pénétrer dans la caverne aux provisions. Je pars chercher du renfort. » Craeux le regarde s'éloigner. Il souffle sur la braise, pensif, quand soudain lui vient une idée. Mais le voilà son exploit. Lui, Craeux, fils de Rul et petit-fils d'Othor, va chasser tout seul ce monstre-là. Il s'arme alors d'une lourde bûche et se met en chemin. Parvenu à l'entrée de la grotte, pas très rassuré, il s'avance sur la pointe des pieds et aperçoit sur le sol quantité de poissons éventrés dont l'intrus s'est déjà régalé. Craeux, le souffle suspendu, s'enfonce en frissonnant dans les profondeurs de la caverne. Arrivé tout au fond, il distingue dans la pénombre des quartiers de viande intacts que la bête n'a pas touchés. Le garçon regarde autour de lui, étonné. Il est seul. Le monstre semble avoir déjà filé. À la fois déçu et soulagé, il s'apprête à repartir lorsque soudain, juste derrière lui, retentit un terrible rugissement. Craeux se retourne en tremblant et découvre un énorme tigre à dents de sabre tapi dans l'ombre. La bête féroce s'approche, l'œil luisant et les babines retroussées. Le garçon effrayé recule d'un pas, mais le voilà dos à la paroi, impossible de fuir. Sans y croire, il brandit sa bûche pour impressionner l'ennemi. En effet, celui-ci s'en moque bien et d'un simple coup de patte fait valser le morceau de bois. Le monstre est tout contre l'enfant maintenant. Il prend son temps et renifle lentement sa proie en grondant. Craeux est terrifié. Voilà qu'en guise d'exploit, il va se faire dévorer. Il a si peur qu'il ait pris de vertige et pour ne pas tomber, s'appuie contre la grande jarre en terre posée à côté de lui. Une grande jarre en terre posée à côté de lui? C'est dans ce récipient, Craeux en est sûr, que les femmes rangent les épices, ces grains de feu qu'on n'a pas le droit de goûter sous peine de voir s'enflammer sa gorge, ses yeux et son nez. La bête devant lui ouvre les mâchoires, prête à le croquer. Alors Craeux, plus rapide que la foudre, attrape de pleines poignées de grains de feu et les lance à la volée dans la gueule du tigre. Le fauve, aussitôt aveuglé, se met à tousser et à cracher. « Que s'enflamme ta gorge, tes yeux et ton nez !» hurle Craeux. Puis il reprend sa bûche et la bat encore et encore sur l'échine du tigre. Celui-ci, vaincu, file ventre à terre et tombe sur les hommes du clan, qui n'ont plus qu'à le capturer. Ce soir-là, autour du feu, on célèbre longtemps Craeux, le futur élève de l'école des chasseurs des mammouths. Le petit garçon est si fier, si heureux, que bien plus tard, juste avant de se coucher, il fait un détour par la grotte aux provisions. Et là, sur le mur au charbon de bois, il trace à grands traits un redoutable tigre vaincu par un enfant armé de simples grains de feu. Un dessin pour que ne soit jamais oublié l'exploit de Craeux, fils de Rul et petit-fils d'Othor.